Bonjour à tous, découvrons sans plus attendre l'Evoque restylé et un trio de SUV compacts, le HR-V, le Tucson et le Tivoli, et pour finir du nouveau chez Aston Martin. La star des SUV Land Rover, c'est l'Evoque. Le modèle le plus vendu de la marque s'offre de subtiles retouches en ce début d'année, les premières depuis son lancement en 2011. La principale nouveauté, son regard. L'Evoque s'équipe dorénavant de projecteurs adaptatifs full LED, une technologie jusqu'ici inédite chez Jaguar Land Rover. Les boucliers ont également été modifiés et deux styles de calandre sont désormais proposés. À bord, Land Rover a redessiné le bloc d'instruments et intégré une nouvelle interface multimédia. Un haillon automatique à ouverture main libre et un système de détection de somnolence font également leur entrée. Sous le capot, on note l'arrivée de motorisations plus efficientes. Le bloc turbo-diesel de 150 chevaux réclame 4,2 litres au 100, soit 1 litre de moins qu'auparavant, et il est désormais épaulé par un bloc TD4 de 180 chevaux. La version 2 roues motrices ED4 reste au catalogue, au même titre que le moteur essence de 240 chevaux, lancement en août et à voir dès le 3 mars à Genève. Genève où les SUV compacts ne manqueront évidemment pas à l'appel. Le SsangYong Tivoli fera ainsi ses débuts en Europe après avoir été révélé fin 2014 en Corée. Équipé d'un 1,6 litre de 124 chevaux, il pourra recevoir une boîte manuelle ou automatique et une transmission 2 ou 4 roues motrices, lancement prévu en mai. Du côté de chez Hyundai, c'est le grand retour du Tucson. Le SUV urbain connu ces dernières années sous le nom de iX35 se présente ici sur les traits d'une troisième génération au look très agressif. À bord, le constructeur a revu tout son design, intégrant notamment un large écran couleur et des matériaux plus qualitatifs. Haillons main libre, système de freinage d'urgence automatique ou encore dispositif de reconnaissance des panneaux complètent l'offre. Côté moteur, un inédit 1,6 litre turbo essence de 176 chevaux fait son entrée, arrivée du Tucson au second semestre 2015. Un autre revenant sera dans les allées du salon suisse, c'est le HR-V de Honda. Look sans surprise pour le SUV compact qui s'exposait déjà dans cette tenue sous forme de concept au Mondial de l'Automobile de Paris. Attendu à l'été sur les routes, il sera proposé en traction uniquement avec un 1,6 litre diesel de 120 chevaux et un 1,5 litre essence de 130 chevaux. Seul ce dernier pourra d'ailleurs recevoir une boîte automatique. À bord, le constructeur se la joue plutôt austère, mais la qualité des matériaux flatte le regard. Côté pratique, on a intégré ces fameux sièges magiques, de quoi moduler le volume de coffre à sa guise. Chez Aston Martin, le salon de Genève sera l'occasion de présenter la Vulcan. Cette supercar à l'aileron démesuré pourrait être une future rivale des P1 GTR et FXXK et donc réservée à un usage piste uniquement, à confirmer dès le 3 mars prochain. Et pour elle, pas de doute, si vous souhaitez rouler avec la plus extrême des Vantage, c'est le moment de filer en concession. La GT3 vient d'arriver et il n'y en aura que 100 exemplaires. Sous son pack aérodynamique ultra affûté se cache un V12 6 litres dont la puissance est passée de 573 à 600 chevaux. Les livraisons de ce bolide fait de carbone et d'Alcantara se feront en fin d'année. Le prix, lui, n'a pas été communiqué. À demain!